Salut à toutes et à tous. On voulait faire un petit trigger warning par rapport à ce que l'épisode va aborder. Il y aura un gros sujet autour de la maladie et comment vivre avec. C'est un sujet qui peut toucher certains plus que d'autres et voilà, nous voulions vous mettre un petit panneau avant d'entrer pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter cet épisode ou non, selon comment vous vous sentez à l'aise avec ça ou pas. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi je vous laisse avec l'épisode. Salut à tous et à tous, et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 7 de À Tour de Rôle, et nous sommes en présence de Toussaint, Bonjour. qui est toujours là, Oui. de Vic, qui est toujours là, Bonjour. De Colin, qui est toujours là. et de quelqu'un en plus, et qui, c'est un truc de fou. Bonjour. Et bonjour. Bienvenue à Tour de Rôle en fait. Merci. Alors, c'est pas le nom de cette personne, hein. Elle s'appelle Non. pas Bienvenue. Je m'appelle Estelle. Je m'appelle pas Tour de Rôle, ça c'est vous. Qui es-tu? Je suis la présidente de l'association Roll and Troll à Gémenos. Ok. Association de JDR. C'est pour ça que je suis là. Oui. On est trop contents. C'est trop bien. On est vraiment trop content de t'accueillir ici, ça fait un bail qu'on est en contact en fait. Et ça fait trop plaisir. Oui, ça fait un moment. Et puis ça y est, voilà. Je suis très contente d'être là aussi. Moi, C'est merci trop beaucoup de bien. m'avoir invité. Bah, nous aussi, on est contents. Oui, surtout que du coup, je retrouve du coup un... Oui, oui, le monde est petit. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire, le lore derrière cette rencontre? Parce qu'il y a une seconde couche de rencontre, hein. C'est un peu Renconception, en fait. Non. C'est fou. Alors, Non. je sais pas dans quel ordre commencer. Juste, on faisait un marché à l'Entre-deux-Lames où j'étais venu exposer mes petites mimiques, mes petits monstres en céramique. L'entre de l'âme qui nous accueille aujourd'hui, merci Flo. Voilà. Eh oui. Transition. Et on discute, et je sais plus, si je crois que c'est Toussaint qui me dit « Oh, mais on a rencontré quelqu'un, elle est super, et en plus elle connaît Insectopia, elle a déjà joué. » Et moi je dis « Elle a déjà joué, mais c'est trop bien, les gens ne jouent pas à Insectopia d'habitude, je ne connais pas les gens qui jouent à Insectopia. » Si, tu connais les gens qui jouent à Insectopia, mais c'est que avec toi qui jouent. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont tous fait le même one-shot. Et où j'en étais, vous m'avez interrompu. Ah oui. Et elle dit, elle a déjà joué, et c'est super. Et en plus, elle joue un personnage qui est rigolo, parce qu'elle joue une araignée avec des ailes. Je me dis, mais c'est quand même super rigolo ça, parce que je connais justement quelqu'un qui joue une araignée Avec des ailes. Je lui avais fait tester Insectopia il y a 3 ans. C'est fou. Et elle avait voulu créer une araignée avec des ailes. Et là, ça a fait je boum là-dedans, et je me suis dit, en fait, je crois que c'est la même personne. Et oui, et moi je vois un pseudo marqué Vic. J'ai fait Vic, Insectopia, mais c'est la même personne. C'est fou. Vraiment. C'est incroyable. Le sud de la France, c'est un petit village. Hein. Mais oui, mais clairement, c'est clairement un petit village, le sud de la France. On remercie Flo de l'Entre-deux-Lames. L'Entre-deux-Lames qui est un bar incroyable. Toujours depuis la saison 6. Hein. Bon, même avant, hein, mais... Merci Flo, c'est incroyable de nous donner cette pièce. L'Entre-deux-Lames est situé à Aubagne, dans la zone des Palus. On peut y lancer des haches, des couteaux, des shurikens, des chakrams. On peut y faire des jeux de société, on peut se battre avec des épées en mousse, on peut boire de la bière, de l'hydromel. On dirait que je travaille là-bas. L'hydromel est très bon. Et l'hydromel est très bon. Et on fait des belles rencontres parce qu'on s'est rencontrés. Et absolument. Oui. Parce que, attends, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est là-bas? Oui. Oui, Oui, parce que Octogone, c'était après. oui. Ouais, c'est ça. Parce que on a croisé aussi, truc de fou ça, on a croisé Estelle à Octogone, on se baladait comme ça, et elle fait, mais je te connais toi, je t'ai déjà vu au bar. Oui, je suis la présidente de Roll and Troll, et voilà. Et c'était... Mais je t'ai envoyé un mail, je fais, mais oui, c'est toi. Mais oui, mais c'est incroyable. Voilà. Cette rencontre, elle est folle. Et on s'est croisés devant la belliqueuse. Qu'on salue. Ben oui, Très qu'on beau salue stand. les belliqueuses. Oui, très beau stand, très belle personne qui fait de très belles choses. C'est trop bien. Et puis en fait, j'ai envie de rencontrer son personnage, Et oui, on connaît pas ton personnage. et on va avoir peur. Ah, moi, Peut-être. c'est déjà fait, hein, c'est bon. Peut-être pas. Peut-être. Moi, je me suis fait toute ma soie dessus. Voilà. C'est parti ou c'est pas parti? Mais oui, c'est parti. Ouais, c'est ça. Oui, c'est parti.
On s'était arrêté sur une révélation. Alors que la tension commençait à monter à l'intérieur de la caverne, une masse énorme était sortie du couloir qui mène à l'étage inférieur. C'est là que vous avez découvert une Arakshas énorme. Et surtout, le corps recouvert de taches blanches, légèrement lumineuses, d'une lumière blafarde. Arakshas, c'est plutôt tarentule, plutôt veuve, plutôt à poil, plutôt sans poil. L'Arakshas, on est sur la tarentule. On est vraiment sur tout ce qui ressemble à une tarentule et une mygale, c'est la grosse araignée des sous-bois. Ok, d'accord. Avec des ailes, et qui réfléchit dans la nuit. Du coup, de base, elle fait peur, mais là, elle fait encore plus peur. Ok, nickel, trop bien. Mais moi, j'ai pas peur. Si, tu auras peur. Non. Nask a disparu. En tout cas, son avatar. Ouais, enfin, c'est ses avatars. Ses avatars. L'arrivée du personnage d'Estelle, que peut-être je vais te laisser présenter. Kapsuna, de son nom. Donc, à peu près une taille de 5Z. De 5Z. Verte et noire, avec des magnifiques ailes, des magnifiques taches blanches qui brillent. Très très jolies. L'angoisse. Non, mais l'angoisse à bord de Z, quoi. Alors l'angoisse, oui, mais l'angoisse, là, sur l'instant, elle vient aussi de Kapsuna, qui vient d'arriver, qui a interrompu apparemment quelque chose, et là, tout le monde te regarde, et il y a un stick, donc un moustique, qui t'a pointé avec son arbalète. Là, il y a un blanc. Là, pour l'instant, personne ne sait comment réagir, t'as un peu pété l'ambiance. Je réagis direct, je fais Z, gère à la Nice. Et je me mets en position défensive devant toi. Je vole vers l'entrée du tunnel. Le tunnel est en haut, c'est ça? Non? Le tunnel, non, Ça, il tunnel en bas. est à votre niveau parce qu'il descend. Ok. Et ben je vole jusqu'à devant elle, quand même à une belle distance, hein, parce que madame. Et je me mets en position défensive pour que personne ne l'attaque, parce que sans elle, ben... Petit point pour Kapsuna. À ce moment-là, quand t'es entré, comme je dis, l'ambiance est tendue, tu vois une guêpe, à savoir le personnage de Colin, qui est Score, qui vient de s'envoler pour essayer de se mettre en défense vers toi. En effet, en face de toi, il y a un blatter, une blatte, d'une taille assez imposante, qui porte une robe du culte des anciens dieux. Visiblement un évêque. Il n'a pas encore réagi, il a l'air complètement prostré en te voyant. Tu le sais, il va réagir et ce sera pas en bien. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une myrmide, qui fait à peu près ta taille divisée par 5. Qui s'appelle Z et qui a une arbalète. Il y a un stick, donc un moustique, qui est presque aussi petit que Z. Lui, il te pointe directement à son arbalète, il volette. C'est pas ne touche pas le sol, il volette. Voilà. Il y a aussi une lépide, un papillon, qui est très bien habillé. C'est un papillon de nuit, un sphinx tête de mort. Donc elle a de grandes ailes aux couleurs brun et jaune, et une tête de mort sur le dos. Et pour terminer, il y a une brindisse, donc un phasme. Elle est assez grande, très longue forcément, elle a la forme d'une brindille. Et chiante. Et chiante. Chiante à mourir. Une chitine noire et rouge à chacune de ses extrémités, et les jointures de ses articulations. Celle-là, contrairement aux autres, te regarde fixement mais ne semble pas ressentir de la peur à ton égard. Fasciné. Non, mais elle va être encore ingérable. Au secours. Ouais. Voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je sais pas comment réagir. Donc, putain. Je m'avance, je fixe le prêtre, principalement, parce que c'est quand même un peu mon ennemi naturel, on va dire. Et je vous dis, baissez vos armes, ce n'est pas ce que vous croyez, je suis là pour vous guider. Je regarde la Rakshas en face de moi et je me rends compte que t'as une voix assez douce et calme. Donc ça me choque un peu. Mais du coup je me ressaisis et je vois très certainement Monseigneur Alamnis qui a les mains jointes et qui commence à incanter. Je mets mes mains en avant, je lui pose mes pattes sur les siennes
Et je lui dis, attendez, oh, on se calme, je comprends, je comprends, la souillure, tout ça, nanana, voilà. Baissez tous vos armes, on va discuter, ok? La dame, elle a l'air de vouloir discuter. T'es au contact avec lui. Est-ce que tu peux me donner ton score de phéromone, s'il te plaît? J'ai 5 en phéromone. C'est bien que ce soit toi. Tu tires une blatte, et tu peux la changer si tu n'es pas content du résultat. C'est la merde. C'est la merde, tu vas canner au premier épisode. Pas sûr. C'est une réussite normale. Je suis content du résultat. Ah Je suis fortement ravi du résultat. Parce que la dernière fois que j'ai changé pour autre chose, j'ai fait un échec critique. Donc plus jamais je me ferai avoir. Ok. Alors, tu sens que ton employeur, Monseigneur Alamnis, dégage une quantité de phéromones de rage assez colossale. Heureusement, tu maîtrises très bien tes phéromones, donc ils ne sont pas contagieux. Les autres personnes sont assez loin pour ne pas être affectées par les phéromones de colère sourde de Monseigneur Alamnis. Ouais, parce que ça pourrait nous atteindre. Voilà. Il se tourne vers toi, Z. Tu sens, passe ton regard, parce que les intres sont pas giga expressifs comme animaux. Mais il te foudroie du regard, et pour la première fois, il hausse la voix. Vous défendez une aberration! Comment osez-vous? Alors, attendez, parce qu'on est quand même dans un endroit qui est régi par des lois qui nous dépassent complètement. Est-ce qu'on pourrait pas faire une exception sur les lois que nous, on respecte d'habitude? T'as toujours 5 en phéromones. Tu vas tirer une blatte, et je te la ferai changer, si je ne suis pas content du résultat. Mais ça, je m'y attendais, hein. J'ai toujours peur de regarder ce que j'ai dans la main. Oh non, c'est un échec critique. J'adore ce résultat. Non. J'adore ça. Z, t'essaies de le raisonner. Tu l'as jamais vu comme ça. Il t'attrape à la gorge. Il te soulève du sol. Traître! Mécréant! Vous osez me défier, moi? Et il te jette contre le mur. Tu prends 2 points d'impact. Devant cette scène, je me grandis encore plus. J'avance d'un pas ferme en le fixant et en le regardant, je lui dis « C'est moi qui peux vous sauver de votre situation. Ok, donc t'essaies de l'intimider. » Avec mon côté monstrueux que je rappelle. Bien sûr. Combien tu as en score de prédateur, s'il te plaît? 12. Tu dois bien avoir 4 ou 5, non? 4. Ok. Eh ben... Ah non, tu vas faire un jet, tu sais quoi? Vu que tu as la capacité monstrueuse, Alamnis aura plus de mal à résister à ton intimidation. Donc tu vas tirer 2 blattes et garder la meilleure. Oh. J'ai blanc et bleu. Donc tu as un échec et une réussite. Et oui. Donc je vais garder La réussite. suspense. C'est une bonne idée. Il y en a qui l'ont pas fait. Pense aussi. Tu te grandis. Tu prends ta grosse voix. Et Alamnis a beau être un blatter assez imposant. T'es bien plus grande que lui, alors que tes chélicères, ce qui sont tes crocs, tes énormes crocs d'araignée, lui parlent. Ses phéromones de rage baissent d'un cran. Il n'est pas calmé. Il n'est pas pleinement non plus convaincu de te suivre aveuglément tout le long du chemin. Mais par contre, il a peur. Il a peur et il sait que là, dans la situation actuelle, il n'est pas en avantage. Il te regarde. Il a vraiment une posture de défiance. Il baisse d'un ton. Et il te dit... Très bien, mais... au moins dans signe suspect, c'est moi qui en finirai avec vous. Je me penche un peu vers lui. Je le regarde, je dis « Détestez-moi, ayez peur de moi, mais suivez-moi. » Alamnis, c'est notre seul moyen d'aller à ce Nask. Elle seule peut nous aider. Vous le savez au fond de vous. Vous êtes énervé parce que on vous a appris à détester les blafards. Mais c'est notre seule solution. Je m'en contenterai pour l'instant. Mais qu'elle ne m'approche pas. Et il se met à l'écart du groupe. Z, tu n'es pas en état de faire un jet. Donc, score.
Est-ce que tu peux donner ta stat d'antenne, s'il te plaît? Et Capsuna, quel est ton score de palp? Hein? Les arachnés n'ont pas le même nom en stat que vous. Ok. Elles Et n'ont c'est pas quoi, d'antenne. Palp, c'est un organe sensoriel des araignées. D'accord. J'ai 3 en antenne et... 3 en palp. Parfait. Eh ben moi ça m'arrange pour les jets. Donc vous tirez tous les deux une blatte neutre. Donc juste une seule blatte, vous tirez le résultat, vous gardez le résultat. Ok. Pour moi, c'est une réussite améliorée. Oh, monsieur. C'est un échec critique pour moi. Je vais commencer par score. T'as remarqué quelque chose. Pendant toute cette altercation, la rage d'Alamnis, Z qui se fait éclater contre un mur, l'intervention de Capsuna, il se passait quelque chose en fond. T'as remarqué que Xyla, elle fixait Alamnis, et elle semblait préparer quelque chose. À l'instant où Capsuna règle la situation, apaise un peu les esprits, elle range quelque chose dans son sac. Et à ce propos, Score et Z, je vais vous demander, comme je le fais depuis 2 ou 3 épisodes, de tirer une blatte et de me donner le résultat. Un échec critique. Je vais le noter. Je vais noter ça tout de suite. T'as fait quoi? Une réussite normale. Ok. Z a fait une réussite normale. Normal. Et il est dans les pommes et il fait des réussites normales. Capsuna. La souillure, tu connais. Je connais même très bien. Tu la fréquentes depuis longtemps maintenant. Mhm. T'as appris à la reconnaître. T'as appris à la sentir. Et tu vois cette petite assemblée de personnes. Il y en a un qui est vraiment très en colère contre la souillure. Et heureusement t'étais là pour le calmer. En tout, ils sont 6. Sur ces 6 personnes, il y en a 5 qui sont infectées. La personne qui n'est pas infectée, c'est la scientifique. Après un petit peu tout ça, tout le monde se rassemble, Alamnis il est mis de côté. Fridolin, elle a peur. Enfin, naturellement, c'est une diplomate, Fridolin. C'est la conseillère de la reine. Quelqu'un d'important. Ça, ton personnage ne le sait pas, mais au moins, tu le captes à son accoutrement. C'est une diplomate, c'est une noble, une lépide qui plus est. Autant dire que croiser une Arakshas, ça lui est sûrement déjà jamais arrivé. De ta taille, encore moins. Avec des ailes. Avec Encore des ailes minces, qui brillent. et en plus qui brille de 1000 feux dans les galeries. Franchement, c'est chaud. Donc elle, pas la peine de faire de jet de phéromones ou quoi que ce soit, tout le monde le sait. Elle a la trouille. Manfred, fidèle à lui-même, il est légèrement en retrait. Il a pas l'air plus effrayé que ça, mais il est pas en détente. Est-ce qu'il a baissé son arbalète? Il a baissé son arbalète. Ça se voit qu'il a compris que, pour l'instant, il allait falloir te supporter, te suivre, et que te menacer avec une arme, c'était pas la meilleure solution dans l'immédiat. Xyla, elle s'approche de toi. Bonjour, je m'appelle Xyla, enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez des ailes, c'est incroyable. Je suis assez surprise par cette réaction. Vraiment. Je recule même légèrement. J'ai pas forcément l'habitude qu'on m'approche comme ça. Bonjour. Je peux les toucher? Non. Ah. Enfin, si vous voulez, mais à vous risquer péril. Ah bah, pas de problème. Et elle s'approche et elle touche tes ailes. Xyla, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade. Ben, elle m'a dit que je pouvais. Vous ne pouvez pas, elle est atteinte de la souillure. Trop tard, et elle pose ça. Vous êtes conne. Putain. Pardon. Moi, vraiment, je suis extrêmement étonnée. Je me prépare soit à réagir peut-être en mordant ou autre au cas où, parce que je sais pas pourquoi elle me touche. Tu feules. Mais voilà, elle ne me fait pas de mal, donc je vous regarde par contre, vraiment extrêmement étonnée. Je rejoins un peu le groupe, je suis couvert de terre et de gravats, je me tiens la patte gauche. On a pas marre l'autre de crapahuter partout là? J'en peux plus. Je cherche même plus à réfléchir, je cherche même plus à comprendre en fait. Alors j'avoue que j'ai à moitié accepté tout ce qui nous arrive là. Ça commence à faire long comme journée, et elle a à peine commencé. Je vais voir Fridolin.
Fridoline, tu vois que... Alors, elle a peur, tu t'approches d'elle un peu pour peut-être la rassurer. Oui, carrément. Elle détache pas son regard de Capsuna. Elle a l'air d'avoir compris qu'il n'y avait pas de danger immédiat, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour elle. Et de pas spécialement agréable. Comme Capsuna l'a précisé plus tôt, elle a la compétence monstrueux. Monstrueux, c'est une compétence qui est passive. Dans le sens où c'est cool Elle fait parce peur que... tout le temps, quoi. C'est ça. Ça améliore tes jets d'intimidation. Par contre, bah, tu fais peur, en fait, tout le temps. Je vais juste être là pour elle, pour un petit peu la calmer, pour lui dire que je pense qu'on n'a rien à craindre d'elle. Est-ce que je peux faire un jet de phéromones pour essayer de la calmer ou quelque chose comme ça? Tu peux. J'ai 3 en phéromones. Tu as 3 phéromones, tire une blatte, et tu peux la changer si t'es pas content du résultat. Je ne suis pas content du résultat, c'était un échec normal. Oh. C'est encore un échec normal, bon, tant pis. C'est mieux qu'un échec critique. Oui. T'essaies de la rassurer, mais il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des tensions. Il y a Z qui a volé à l'autre bout de la pièce. Elle a mis ça péter les plombs. Il y a eu une araignée énorme. C'est beaucoup. Elle est quand même un peu rassurée par ta présence, mais ça suffira pas, quoi. Ouais, elle a besoin d'un temps d'adaptation, en fait. Ok. Alors que t'essaies un peu de calmer Fridoline, Gila, elle est toujours en train d'inspecter Capsuna sous toutes les coutures. Genre, elle regarde tes ailes, elle essaie de comprendre si c'est des ailes de lule, si c'est des ailes de moustique. Enfin, elle est vraiment en train de t'étudier, quoi. Comme je vois qu'elle me fait pas de mal, je me détends un petit peu, tout en gardant un œil comme ça, quand même, sur toutes ces petites assemblées. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être nous mettre en route. J'allais justement vous demander, Madame la géante Arak Capsuna. Moi, c'est Z. On va où, en fait? Non, parce que là, Nask, notre hôte si aimable, il nous a dit qu'il allait nous envoyer un guide. Alors, j'ai cru comprendre que c'était vous. Enfin, il s'est passé pas mal de choses. Vous pouvez nous éclairer sur qui vous êtes, s'il vous plaît? Je reste quand même assez méfiante et je jette un œil notamment aux personnes qui m'ont menacée précédemment. Alors, tout ce que vous avez à savoir sur moi, en tout cas, c'est que je suis votre guide, je vis ici, je suis assez nouvelle quand même dans cette colonie. Oh, nous aussi, ça tombe bien. Colonie? Cette ville, donnez-lui le nom que vous voulez. Les 4 là qu'on accompagne, ils ont reçu tous les 4 une missive. On leur a dit tous les 4 de venir tout seuls dans une grotte, mine, j'en sais rien. Et il y en a 2 qui ont fait l'erreur de nous ramener. Et on est dans la sauce, à cause d'eux. Donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? Nous, on essaye de terminer notre mission, qui est de les escorter jusqu'à leur lieu de rendez-vous. J'ai l'impression que notre mission elle est terminée, j'ai envie de partir, mais bon. Et est-ce que vous savez qui vous escortez? Alors moi c'est Monseigneur Alamnis, le charmant. Le fou là. Ouais. Bon j'avoue il a eu une réaction excessive. J'ai encore mal au bras. Et moi c'est celle qui a le plus peur de vous. C'est Fridoline, l'épide là. Vous n'avez pas été les mieux lotis, on va dire. Ils ont chacun leurs défauts. Bon, il y en a pire que d'autres. Hein. Oh oui, complètement, je suis d'accord. Et... Vous savez qui est Nask? Oui, on va dire, chef, si je puis dire, de cette colonie. Vous êtes dans une colonie qui rassemble des blafards. Ah! Je regarde dans le vide, mais vraiment d'un coup sec. Mais on est condamné là, Ce lieu contient de la souillure, en effet. Oh, je me fais encore plus petit que ce que je suis, je vais essayer de me recroqueviller sur moi-même. Mettons-nous en route, j'ai besoin de réponses. Je m'inspecte. Je m'inspecte sous toutes les coutures. Ok. Eh bien, 50. Ok. Tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure, s'il te plaît. Mais j'en ai marre. Il est nul ton jeu. Mais pardon. C'est même pas son jeu. J'avais le choix entre un échec ou un échec critique, je vais prendre l'échec. Alors, tu t'inspectes.
Le problème, c'est qu'en fait, déjà, t'as très mal. T'es lourdement blessé, hein. On va dire que ça s'enchaîne. Déjà, la veille, t'avais pris tarif. Mhm. Là, dès le réveil, c'est pas chouette. C'est un peu compliqué. Et en plus, t'es dégueulasse. C'est vrai. Donc, t'arrives à inspecter, mais il se passe autre chose. T'es un peu trop préoccupé, t'arrives pas à aller jusqu'au bout, enfin... Tu ne vois rien. Il y a un moment de blanc, un peu dans votre discussion, qui est juste interrompu par un... Et vous voyez juste une cuillère avec des pattes qui court et qui va vers la sortie. Ouais, ça commence à me gonfler ce truc. Hein. C'est normal ça d'ailleurs. Ah ouais, il y en a toute une colonie. Je pars un peu dans un délire un peu énervé en mode il y a des colonies partout, tu sais. Alors, je ne dirais pas que c'est une colonie, mais on va dire que les objets prennent vie à cet étage. Ignorez-les, ils sont un peu agressifs. Ils vous feront rien. Mais voilà, vous approchez pas trop. Non mais ils ont genre une conscience ils payent des taxes Ah, payer des taxes, non. En conscience, peut-être. En termes d'intelligence, non. Z, prenons du recul. On s'est fait attaquer par des objets. Ouais, je m'en souviens, ouais, j'étais là. C'est... Non mais j'arrive pas à mettre un point de logique là-dessus, hein, Moi, ne cherchez pas trop de logique sur ces objets-là. Mais est-ce que vous avez d'autres questions? Vous me paraissez quand même... Dubitatif, ouais, peut-être, ouais. Non, allez, venez, on y va. Allez. Mais on vous suit, hein. On a besoin de réponses, hein, en tout cas. Enfin, de sortir, surtout. Vous êtes au 4e étage. Pour information, tout ce que je peux vous dire en tout cas, nous nous rendons au 6e. Ah! Mais plus on descend, plus la souillure peut être importante. Ouais, bah ça on avait très bien. Je vais remonter, moi. Allez, ciao, les nazes. Puis je commence à m'en aller. Z, tu Ouais. viens là. Bah, non. Si. Non, il y a de la souillure en bas, on va en bas, c'est non. Gars, t'es obligé, tu ne peux pas sortir d'ici. T'as pas Alors. compris qu'il y avait un putain de mur au lieu de l'ascenseur? Reste là. Eh, j'ai creusé des galeries bien plus grandes que celle-ci, hein. Ouais, bah des galeries que tu reconnais pas. Allez, viens. Ouais, tu marques un point. Arrête de faire n'importe quoi là. Moi je ne vous retiens pas, hein. C'est clairement je suis là pour guider. On Ouais, va pas mais... forcément vous ramener tous en vie. Mais je vous conseille de pas trop vous éloigner de moi. Allez, on y va. Il y a des choses dangereuses également à cet étage, donc... Oui, alors rien qu'ici, il y en a un qui ressemble à un blatter, hein. Je dis ça, je dis rien. Alvis est très silencieux depuis tout à l'heure. Simplement qu'il bout en dedans. Mais il dit rien. Il est un peu résigné sur la situation. Et parce que c'est vrai, en fait, il faut descendre. Et lorsque vous dites on y va, on avance, il suit. Mais il suit vraiment silencieusement, il a plus rien du blatter avec une attitude de bon vivant, rigolard que vous avez connu il y a 1 ou 2 jours. Xila, elle s'est un peu détachée de Kapsuna. Elle s'est reculée et maintenant elle est en train de prendre des notes dans un carnet. Pourquoi vous êtes là exactement? Je vous ai vu approcher à l'Amnis. Faites pas genre. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Eh bien, bonjour, je m'appelle Xila, je suis scientifique. Et j'étais juste prête à sédater à l'Amnis au cas où il devenait trop violent. Y a pas de quoi. Et Putain, je sais pas quoi faire. Je vais vers Kapsuna. Vous dites qu'on va au 6e étage. Il y a combien d'étages? 6. Ah bah parfait. Ah bah du coup, on va rencontrer Nask. Très bien. Je sais pas si vous voulez vraiment le rencontrer. Ah, C'est qui? c'est quoi? Alors, comme je vous disais, vous êtes dans une colonie d'inter, donc de blafards. Pas comme vous le pensez. Nous sommes une colonie bienveillante. Nask en est le chef. Il m'a recueilli. Ça Au existe pas. moment où je n'avais plus de... Des blafards bienveillants. Je te regarde, je me grandis un peu. Non, mais je... Il me semble que je ne vous ai pas encore dévoré. Et ça fait de vous quelqu'un de super sympathique. On est bien d'accord. Oui. Mais comment ça des blafards bienveillants? Enfin, c'est bien connu que la souillure engendre la haine. C'est ce que vous La savez, violence. vous. Ce qu'on vous a dit à vous. Mais je suis la preuve. Et il y en a d'autres. Mais parce que vous n'êtes pas totalement contaminé. Mais soyez d'accord avec nous que ce qu'on nous a appris, on vous a appris aussi. Vous étiez pas une blafarde, vous n'étiez pas contaminé il y a... Je Avant. ne l'étais pas. En effet, la souillure crée une dégénérescence. Mais pas dans le sens où on nous l'apprend.
Ce sont les gens comme lui. Alors quand tu le désignes, il se dresse et un mot de plus, il va exploser. Je le fixe dans les yeux. Mhm. Et je termine ma phrase. Qui pense ce genre de choses? Ah, intéressant. Il a pas de dents, mais il grince des dents. Hein, et il te foudroie du regard. Je protège le peuple des engeances comme vous. Je vous conseille à nouveau, si vous voulez sortir vivant, de rester émotionnellement stable. On calme sa tempête intérieure. Et vous avez vu, j'ai fait un jeu de mots par rapport à la magie que vous faites. Il te foudroie du regard. Il dit plus rien. À nouveau, que vous sortiez vivant ou pas, cela ne vous concerne pas. Pourquoi on aurait peur de rencontrer Nask? Pourquoi on n'aurait pas envie de le rencontrer? Ce n'est pas une peur ou un manque d'envie, malheureusement, de ce que je sais. La souillure est arrivée à un stade avancé et il est cloîtré au 6e étage, un peu loin de tout le monde. C'est une autre personne qui gère la colonie du nom de Cornaline. Voilà. Il y a une cité au 5e étage. C'est là où je dois vous guider. Là, vous êtes à un étage intermédiaire. Vous êtes à la fin du 3e. Ah, ok. Oh, la cité est bien au 5e. Oui, oui, oui. La cité est bien au 5e. Mhm. Donc là, vous êtes... techniquement, vous êtes au 3e et vous arrivez au 4e. Là, vous arrivez au 4e. Qu'est-ce qui nous attend au 4e et au 5e étage? Parce que, certes, Nask est au 6e, il y a votre colonie, blablabla. Blablabla phare. Ouais, je fais ce que je peux. Il y a Ouais. Manfred qui rigole. C'était marrant, moi j'ai bien aimé. Merci. Je ris un peu aussi. C'était drôle. Super, on veut lancer un one-man show, tout le monde rigole, super, haha. Il y a quoi au 4e et au 5e? Au 4e étage, je vous conseille de rester assez proche de moi, comme je le disais précédemment. Il peut y avoir un danger. Et le 4e étage est nommé également la décharge. Ouais, j'ai entendu, ouais. Nous allons traverser le plus en sécurité possible pour vous. Et je ris un peu. Et nous nous dirigeons vers le 5e étage, vers la cité, pour rencontrer Cornaline. Alors, le 4e étage est un labyrinthe, c'est pour ça que ma présence est nécessaire. Il y a en effet un être nommé Valek. Il peut être assez dangereux pour vous. Pour nous Mhm. D'accord. On va rester près de la dame, je crois. Hein. Ouais, mais... ouais. Ah non, mais y a pas de mais, hein. On va rester près de la dame. Hein. Et je garde silence, et je continue ma marche un petit peu à côté de Fridolin, quand même, pour essayer de la calmer, lui dire que tout va bien, etc. Alors elle y tient, de toute façon, elle a bien envie que tu sois pas loin, quoi. Ouais, de toute façon, je lui demande comment va son bras, etc. Ben, il dit, bah, j'ai mal, mais bah, ça va... On va dire que ça va mieux. Vous avancez dans les couloirs par lesquels Capsuna est arrivée, qui descend de manière assez raide. Hein. Ça descend de plus en plus. À certains moments, vous devez vraiment utiliser vos griffes d'intre pour vous accrocher contre les parois et descendre en sûreté. Certaines, Fridolin, sont plus maladroites que d'autres. Et galèrent un petit peu, ont besoin d'aide. Ça prend un peu de temps. Plus vous avancez, plus une odeur commence à se dégager. Ça sent mauvais. Ça sent la décomposition, la viande morte. Ça vous prend un peu au cœur, jusqu'à ce que vous débouchiez dans une caverne absolument colossale, bien plus grande que la première caverne où il y avait les restes des ouvriers que vous avez déjà vus. Elle est au moins 3 fois plus grande. Capsuna vous a évoqué un labyrinthe. Ce qui est choquant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mur. On dirait un immense dépotoir, comme un désert de détritus, d'objets en tout genre. Capsuna. Il y a bien un labyrinthe. Le labyrinthe, il est dessous. En réalité, cet endroit que vous voyez là, c'est la surface. Le problème, c'est qu'on peut tomber très facilement. Le sol est instable. C'est un dépotoir rempli d'objets, dans un lieu où les objets prennent vie. On pourrait voler.
Après tout, à part une personne, tout le monde sait voler ici. Alors que vous dites que, oui, vous pourriez voler. Lorsque vous regardez au plafond, le plafond, il est très très blanc. De la souillure? Pas vraiment. Parce qu'au-delà d'être blanc, il est aussi grouillant. Il y a des dizaines, de centaines, d'araignées cavernicoles. Des créatures non intelligentes. Ce ne sont pas des intres. Capsuna, tu sais qu'on ne peut pas voler. Parce que ces araignées sont des prédatrices. Elles tendent des toiles absolument partout. Et si on se fait prendre dedans, c'est compliqué de s'en sortir. C'est pourquoi on reste au sol. Et on fait extrêmement attention où on met les pieds. En sachant que le sol peut être vivant. Donc là, Capsuna est en train de nous dire que on doit faire attention à où on marche. On ne doit pas voler. On doit vous suivre. Ça fait beaucoup de choses. Et que si on vous suit pas bien, on tombe. C'est assez bien résumé. N'oubliez pas Valek. Qui? C'est Valek, au juste Il y a Xila qui fait... C'est une blafarde comme vous? Vous verrez. Oh, mais moi je veux savoir. Bon, t'es frustré, tu veux pas avoir la surprise. Ah, toi ta gueule. tu m'embêtes. Pour l'instant, regardez où vous marchez. Et suivez-moi bien. Score. Viens, je te tire la toge. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Sans vouloir paraître quémandeur de quoi que ce soit. 10 quartz. Quartz. 9 quartz. Allez, Raboul, je te soigne. Eh, franchement, c'est bien parce qu'on est dans un endroit tout pourri pourrave que je veux bien te les donner. Mais il faut savoir que d'habitude, on m'achète pas comme ça. Je pense que être valide pour passer le 4e étage serait assez judicieux. Bah, c'est bien ce qui me fait peur. J'essaye de lui... Non, tu vas réussir. Je réussis Faut croire en toi. à lui donner 1 point d'impact. Ok. Rappelle-moi tes stats en sphère de vie, s'il te plaît. J'ai 3. Ok. Tu tires 2 blattes et tu gardes la meilleure. Allez, on croit en toi. Putain, gars. C'est un échec. Ok. Tu te concentres pour soigner Z qui est décidément bien mal en point. Tu lances tes pattes pour envoyer la magie dans son corps et le soigner. Et ça fait vraiment un vieux... et il se passe rien. Et Z, t'as juste un petit courant d'air qui te chatouille les antennes. T'as été super. Ouais, je sais. Et tu me rends ma thune. Et je repars. Tu me rends ma thune. Mais Mais qui... Et je pars... je continue à suivre Capsuna. C'est... dommage pour vous. Ah oui, c'est malheureux ça. Je vous le fais pas Et dire. votre scientifique, elle peut pas faire quelque chose? J'ai moyennement confiance en elle. Mais je vais me rabattre sur elle, hein, j'ai pas le choix. Elle a des sédatifs, entre autres, donc je pense que vraiment vous... Enfin, il doit y avoir d'autres choses dans sa mallette. Oh, Xila, elle s'approche de toi. Elle te surplombe, de toute sa hauteur. oui. Ah bah, moi je peux te soigner, je vois que t'en as besoin. J'aurais peut-être moi juste besoin d'un petit accord en échange. On peut discuter à l'arrière? Ah oui, on peut discuter à l'arrière si ça vous chante. Vous vous éloignez. Donc, les autres, vous n'entendez pas ce que je vais dire. Elle te dit, bah moi je peux te soigner, là clairement en fait t'es mal en point et c'est pas dit que tu survives à ce qui va se passer. En revanche, j'aimerais que si jamais le prêtre, comment il s'appelle? Alamnis, Oui, c'est ça. si il pète un câble, encore une fois, je voudrais que tu lui injectes ça. Et elle sort une seringue d'une de ses poches, de son grand manteau. Je voudrais que tu lui injectes ça. Alors, Ça va pas je vais tuer. d'abord... Non mais je suis d'accord. Je vais commencer par réfléchir de manière pragmatique et logique. Je fais comment? Est-ce que ça traverse la carapace? Est-ce que je dois viser un endroit en particulier? Est-ce que je dois viser la chitine là où il y a une jointure? Faut que tu plantes entre les jointures. Sa carapace de blatère est trop épaisse. Ouais, ok, bon, c'est ce que je pensais. Bon, ça, c'était ma première réflexion. Qui est venue en premier, parce que ça m'intriguait le plus. Deuxième réflexion. Pourquoi? Parce que si il pète à nouveau les plombs, on n'est pas dit qu'il supprime pas la guide et elle a beaucoup trop de valeur.
Ensuite, t'es le mercenaire qui l'a engagé. Je pense que t'arriveras beaucoup plus facilement que moi à le planter. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais sans elle, j'ai volé. Oui, parce que tu t'es opposé à lui frontalement. Mhm. Ne fais pas ça. Lorsque tu t'opposer à quelqu'un, fais-le dans le dos. À ces mots, je la regarde mais d'un autre regard. Je suis en train de me demander comment elle a ce genre de réflexion. Est-ce que c'est par observation naturelle parce que c'est un blatter, il voit de telle façon, de manière scientifique et logique, ou est-ce qu'elle a un passé plus dark, plus cryptique? Et du coup, j'essaie de l'analyser comme ça. T'as combien en stade de conscience? Oh, j'ai un score minable, hein. J'ai 2. Ça va être un jet difficile. Tu tires 4 blattes et tu gardes la pierre. Je tiens à dire que si dans cette main-là, je ne pioche pas d'échec critique, bon, même si c'est un échec normal, hein, je tiens à dire que je serai verni. Oh! Je suis dégoûté. Non, parce que j'ai réussi à piocher une réussite normale, une réussite améliorée, une réussite critique et un échec. Non, Ça aurait pu être beau. Ouais, ah non, vraiment, ça aurait pu être beau, mais belle organisation en tout cas. En effet, t'essaies de réfléchir à Xyla. C'est vrai qu'elle a un comportement qui est étrange, mais t'arrives pas vraiment à déterminer la cause ou quoi que ce soit. C'est pas qu'elle est fermée, mais c'est qu'elle est trop mystérieuse pour toi. Ouais, et ça j'aime pas. Je referme la patte sur la seringue, je la mets dans ma sacoche, et je dis « Bon, eh ben voilà, y a plus qu'à espérer que la seringue ne prenne pas vie, hein? On va faire ça ?» Et elle te regarde et fait « Ah oui, c'est vrai, bah faites attention. » Je la regarde. Et pour mon bras, du coup? Tu ranges la seringue et tu te dis « Oui, non, pas de souci. » Alors qu'elle est en train de t'ausculter. On peut même dire que pendant que vous parliez, elle était déjà un peu en train de te regarder. Elle te fait une attelle avec ce qu'elle a trouvé, elle pense un peu tes plaies. Tu regagnes 2 points d'impact. Alors que Z et Xyla rejoignent le groupe, Z va un peu mieux. Il a regagné un petit peu de... Il est ravigoté, comme on dit. Vous commencez à vous mettre en marche. Le sol n'est pas super stable. Très vite, on peut glisser sur un bibelot, quand le bibelot en soi ne s'enfuit pas carrément en courant, en poussant des petits cris suraigus. J'aimerais profiter de ma capacité à pouvoir tisser de la soie pour me faire des points d'ancrage réguliers. Ok. Vous êtes très silencieux. Les seules choses qu'on entend, c'est les petits gémissements ou les cliquetis des objets vivants, des petites monstruosités, qui se baladent, vous savez pas trop d'où ça vient, il y a l'air d'en avoir de partout. Parfois, quelqu'un se prend une goutte poisseuse sur la chitine, sur la tête. En regardant en l'air, on voit que ce sont les araignées cavernicoles, qui brillent légèrement, qui font tomber une sorte de mucus, peut-être juste de la bave, vous ne savez pas. Z tisse de la toile au fur et à mesure que vous marchez. Alors que vous avancez dans ce silence pesant, vous êtes à peu près à mi-chemin. Et vous sentez, sous vos pattes, un léger tremblement, qui s'intensifie de plus en plus. Vous entendez de plus en plus de petits cris, des créatures qui s'agitent. Des cliquetis assez rapides et agressifs qui viennent d'au-dessus de vous. Les araignées se sont mis en mouvement elles aussi. Et d'un seul coup, un immense craquement. Vous voyez un gouffre énorme qui a la forme d'une gueule pleine de dents qui s'ouvre dans le sol, suivi d'une autre, puis d'une autre. Au total, 5 ou 6 bouches s'ouvrent. Des énormes masses d'objets vivants en sortent, semblables à des tentacules. Elles ne se jettent pas sur vous, elles se jettent sur les araignées. En attrapent 1, 2, 10, 20, 30 et les traînent à l'intérieur des gueules. Vous êtes déséquilibré, il me faut vos stats d'agilité. 4. J'ai 3. 2. Ah, Z, excuse-moi, tu as combien? 3. Ok, tu passes à 5 avec tes fils. Oh waouh, Z il a eu une bonne idée. Z, tu tires une blatte, tu gardes le résultat. Score, tu as 2.
tu tires 2 blattes, tu prends la pierre. Capsuna, tu as 3 4. 4, ok. Tu tires une blatte et je te la ferai changer si je n'aime pas le résultat. Oh, Monsieur. J'ai enfin une réussite critique. Ma man. Eh ben, Une réussite améliorée. une gueule, comme les autres, s'ouvre sous votre position. Z, t'avais vraiment bien réussi à t'assurer. T'as vraiment le réflexe de te reculer, de t'accrocher à ta soie, et tu restes sur le sol, tu ne tombes pas. Malheureusement, tu vois Capsuna, qui est avalée par le gouffre. Ensuite, c'est tour de Score, qui essaie d'abord de s'envoler, mais qui est percuté par l'une des masses composées de plusieurs objets vivants. Ton aile en prend un coup, tu es déséquilibré, tu tombes avec Capsuna. Alors que tu chutes, tu vois Fridoline, qui tombe à côté de toi, qui hurle. Score, aidez-moi, c'est horrible, il y en a partout. Score. Envolez-vous. Elle essaie de s'envoler, mais tout comme toi, les masses d'objets vivants qui sont partout gênent les ailes. Vous tombez dans les ténèbres, alors que 2 autres silhouettes vous suivent dans votre chute, celle d'Alamnis et de Manfred. Vous êtes engloutis par les ténèbres, vous êtes dans une pénombre totale, alors que des dizaines et des dizaines d'yeux rouges s'allument et vous fixent, formant les parois d'un immense réseau de tunnels. Là, on est à terre, là. Vous êtes au sol, vous êtes tombé sous la décharge. Bienvenue dans le labyrinthe. Z, tu es à la surface de la décharge, avec Xila qui te regarde. Et on va s'arrêter là. Pardon. Oh là 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 là. Oh, c'est grave ce qui se passe. C'est grave. Mais est-ce que tu sais où on est et comment arriver dans le labyrinthe? Aïe aïe aïe. Oh là là, les amis, c'est grave ce qui se passe. Oh, c'est terrible. Je ne sais pas du tout. Ok, trop cool. Ah mais oui, c'est vrai, parce qu'il t'avait dit que t'étais pas au courant, c'est ça? Faire un petit point. Aïe, 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 aïe. On va faire le checkpoint T'auras pizza. pas masse d'informations, mais t'auras des infos quand même sur Un où petit vous peu là. vous trouvez. Bah on n'est pas dans la merde, hein. Ah bah si. Hein. C'est- Ah, les 2 pieds dedans là. Xila, elle doit avoir une agilité de zinzin. Ah bah oui. Elle a combien? Non. non, c'est une docteur. Oui, c'est ça. Trop bizarre la doctoresse. C'était génial. Oui, c'était trop C'était bien. trop bien. Le perso que tu as, il est fou. Oui, alors j'ai vraiment surkiffé le calme avec lequel tu interprètes ton personnage. Capsuna est calme. Et ce calme que tu instaures, et puis nous là, on écoute, on est là, d'accord, on va vous suivre. Ouais, Oui, c'est clairement ça. Je vous fais 5 fois. C'est moi qui ai le pouvoir. Une araignée, c'est calme. Non, mais c'est Ça vrai, attend. non, mais t'es- Ah oui, mais c'est un tempérament très Ah, calme. mais. Et moi, il y avait un monde où j'avais vraiment prévu un mini combat de boss contre Alamnis. Hein. Ah ouais. Ah oui, j'avais vraiment plusieurs scénarios en mode qu'est-ce que je fais d'Alamnis si jamais il y a Putain. vraiment un partage en couille, quoi. Putain, c'est chaud. Hein. Ça aurait été énorme. Comment j'aurais fumé à l'amnis. Ah putain, je sais pas comment j'aurais réagi. Bon après, Z il vient d'accepter... Bon, tu verras au prochain épisode comment tu réagis. Hein, parce que je sens qu'il va péter un Je vous dis que le câble. prochain épisode, c'était un des plus denses que j'ai écrit. Hein. Ok, cool. Putain, trop bien. Pas forcément en termes de lore, mais en termes d'intensité. Ouais. Ah, si tout se trop passe bien. comme prévu. Bon, ça t'a plu? C'est trop bien. L'enregistré, ça t'a... ça non, va? ça me perd pas Ouais, du tout. ok, je fais trop juste cool. attention à pas faire de bruit, à pas. Ouais, je non, reste mais bien comme c'est- ça. Ok, trop bien. Tu vois, j'essaie de pas trop respirer fort. Mais sinon, non, c'est. Ok, bah merci beaucoup. C'est vraiment trop bien. Non, on est c'est- à l'aise et tout.
tout, donc Ouais, j'en c'est- oublie, mis à part de pas bouger, de pas faire de bruit. En fait, quand je bouge, j'entends mes boucles de... Et en fait, j'étais comme ça, Ah, je bah fais, est-ce que ça s'entend ou pas, tu vois, les trucs Non, comme je ça. pense que ça va, ça. Non, vraiment, t'as vraiment bien joué ton perso. Et puis c'est vrai que ça a vraiment pas fait pièce rajoutée dans le truc. Enfin, tu t'es vraiment Absolument bien pas, ouais. dedans. En fait, je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'on te laisse assez parler, etc. Parce que... Et j'ai eu peur que, vu que lui, il a genre 1000 PNJ et qu'on a 2 personnages, que toi, tu sois pas assez présente dans l'épisode. J'en ai Tu vois, 4, mais en fait, mais ça va. Waouh, ouais. Enfin, ouais, ton sentiment... non, c'est, Pourtant, Manfred, il parle pas. c'est bien mon rôle, c'est... Ok, trop cool. ça Bon, ça me va. fait plaisir, alors. Quand même, un petit peu vraiment, plaisir. trop chouette. Merci beaucoup. Bah ouais. Mais parlons de ton association, parce que tu es tout de même la présidente de Roll and Troll. Qu'est-ce que c'est Roll and Troll exactement Où est-ce que ça se situe Qu'est-ce qu'on peut y faire Enfin, dis-nous. Alors, Roll and Troll, c'est une association qui a été créée en 2000, donc c'était pas hier. Avant ma naissance, t'imagines Donc, c'est une association de jeux de rôle. On s'est réunis à la maison des associations à Gemnos, Ok. le 2e et 4e samedi du mois. On a une partie de 13h à 18h et une partie de 18h à 23h. C'est plutôt un club ou c'est plutôt une C'est un- association Alors, c'est un club où on joue sous un format associatif. Et nous avons 2 événements à nous dans l'année. La Joute des Champions qui va se dérouler les 18 et 19 avril. Donc, c'est un tournoi de jeux de rôle. Tournoi Tournoi de jeux de rôle, exactement. Comment c'est possible Comment c'est possible? En fait, on vient, on joue. À la fin, on note les joueurs et on note le MJ. Le MJ note aussi et il y a des lots à la clé. Mais tout est très bon enfant. On note, mais on note. Oui. Enfin, il y a pas un barème, il y a pas. C'est vraiment vraiment tranquille. En fait, À l'appréciation. voilà, c'est pas les personnes sont mauvaises, c'est avec qui on a préféré jouer, qui a fait un peu plus de roleplay, mais c'est pas vraiment le but. Et en plus, vous pouvez repartir avec des lots. Donc ça c'est Mais quand c'est même génial. assez sympa. C'est trop cool. 18 et 19 avril 18 et 19 avril. 2026, où ça exactement Tant qu'à faire. Donc ça se passe à la salle municipale Jean Jaurès à Gémenos, à côté de la mairie. C'est au même endroit où nous faisons notre convention annuelle. C'est le salon du rêve et de l'imaginaire, qui est très connu. C'est la 27e édition cette année. Donc encore plus que toi, du coup. C'est génial. Oh là 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 là. Ça, c'est ouf. Mais ça tue. Où là, voilà, c'est une convention, donc jeu de rôle, TCG, GN, peut-être podcast. Ouais, on va en discuter tout à l'heure, mais oui, ce serait génial. Il y a aussi voilà, du jeu de plateau, il y a vraiment tout. C'est vraiment une convention qui est très familiale. Et ça, c'est quand c'est la découverte ludique. Et ça, c'est le 4 et 5 juillet. Ok. Ok. Il va faire chaud. Mais moins chaud que l'année dernière où on l'a fait en août. Tu m'étonnes. Ah bah oui. Oh, yeah. Mais on a des barnums, on a des ventilos qui donnent un peu d'eau à l'intérieur, c'est climatisé. Ok. voilà. Ben, trop cool. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. D'ailleurs, on voulait te remercier plus particulièrement parce que tu es la première voix féminine d'À Tour de Rôle. Et ça, c'est trop cool. Et ça nous fait énormément plaisir parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, mais à quand une voix féminine autour de la table ?» Et en fait, bah, c'est parce que nous, on n'en connaît pas beaucoup. On en travaille avec, parce que bah il y a Cécile de Donjons et Macarons, il y a Isa, Bard of Holding, l'illustratrice, Ju, la graphiste. En fait, on est entouré aussi, Mhm. mais on n'a jamais eu de vraie voix dans le podcast, Et et oui. ça nous tenait vraiment à cœur Oui. qu'il y ait une voix féminine. Mais je suis très fière de... Et en plus, c'est toi, donc c'est trop cool. C'est trop bien. Mais on est plein de filles en plus dans l'association. Mais oui. Enfin, vraiment, Ouais. que ce soit en MJ ou en joueuse, on est vraiment, il y a de plus en C'est plus de génial. filles. Donc les filles, venez faire du jeu de rôle. Mais oui, en fait, faites du C'est jeu de très rôle. très fun et on est plein de filles. Vous ne serez pas toutes seules, c'est pas vrai. C'est trop bien. Et c'est pas girly. On peut, si vous voulez, on peut faire des scénarios girly, on peut faire des petits poneys, genre de choses. Oui, avec Tales of Equestria. Exactement. Mais enfin, moi personnellement, quand je masterise ce genre de jeu, c'est pas très girly, Ok. mais plutôt un peu horrifique. Mais voilà. Mais bon, on peut tout faire. Eh bien écoutez, on a cité quelques petits noms, mais on va les remercier un petit peu plus. On remercie Isa et Ju de la team.
qui nous a fait des illustrations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ou dans 2-3 jours, sur Instagram, vous aurez sûrement les illustrations de Z, de Score et de Kapsuna, les amis. Isa a dessiné nos 3 persos. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. incroyables. Et voilà, faites un petit tour sur notre Instagram. Donc, sur Instagram, on met des petits trailers le jour d'avant la sortie de l'épisode pour vous donner l'eau à la bouche. On met des petites descriptions tous les vendredis pour approfondir le lore. Et puis, on a nos têtes quand on mange des pizzas. On va prendre des photos là avec Estelle. Il y a plein de trucs sur Instagram. Et puis, si vous avez envie de discuter plus profondément et interagir avec la commu, Et venez sur le Discord, car sur le Discord, il y a plein d'espaces où on peut discuter de tout et n'importe quoi. Il y a des espaces pour théoriser sur chaque saison. Venez sur le Discord. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il est bien fait. Très bien fait. il est vraiment bien foutu. Et comme dit le poète, allez, venez. On est bien. Et si en plus des écoutes, vous voulez nous soutenir avec vos petits sous, vous pouvez le faire grâce à notre Ko-fi qui est ouvert. Vous pouvez faire un don ponctuel, mensuel, de la valeur que vous voulez. 1000 euros 1000 milliards 1000 milliards d'euros. Nous voulons de la thune. Donc voilà, si vous voulez nous faire des petits dons pour améliorer le podcast, vous le pouvez, car c'est aussi grâce à vous qu'on s'améliore. Et de toute façon, tout ce qu'on recevrait de votre part, évidemment que ce sera injecté directement dans le podcast. Et si, avec tout ça, vous avez envie d'agrémenter vos parties avec de quoi manger, vous pouvez aller sur le site de Donjons et Macarons, voir ce que vous propose Cécile, parce que ce qu'elle fait, c'est des dingueries. Et en utilisant le code ATDR10, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est cadeau, c'est notre cadeau à vous. Et puis voilà, Ceramika Incognita aussi, sur l'internet, c'est Bonsoir, très j'étais là important. depuis le Il fait des pots incroyables. Il fait des petits monstres et c'est juste énorme ce qu'il fait. J'en ai plein Ouais. mes scénarios. Ouais, c'est ça, mais oui, il adore ça. Il en fait tellement qu'il en a plein ses scénarios. Il est actuellement en train de boire de l'eau dans une tasse Frankenstein avec des yeux partout. C'était du thé. Et puis je pense qu'on va vous laisser là, puisque on a faim, et pour survivre au prochain épisode, il faut qu'on mange. Voilà, les pizzas vont arriver, et ça c'est trop cool. On vous fait des énormes bisous, à la semaine prochaine. Salut. Allez, bise. Du coup, à la salle... Pour couper, parce que j'ai oublié. J'ai oublié le nom, c'est le En stress. fait, c'est pas un concours, c'est une kermesse, j'ai oublié. Attendez, c'est la salle à côté de la mairie, je sais jamais comment elle s'appelle. Qui s'appelle Du. Oh mon dieu, mais quelle honte. Merde. En plus, c'est pas comme si j'avais rempli les documents. C'est la salle municipale Jean Jaurès. Ouais, tu vois, c'était le Jean Jaurès que j'ai oublié. Oh, magnifique clap. Bravo. C'était très bon. Je suis un On clapeur réutilisera pour le mettre professionnel. dans le test, pour Bah non. pouvoir synchro et l'enlever. Ah ouais, ok, tout ça. Non. Ok, tout ça. Tac. On va remercier Flo un peu plus quand même. Bah oui, quand même. Merci. Allez, il mérite. Voilà. Voilà, merci. Si on a un petit jingle. Mais oui. Tu fais un petit truc de jazz. C'est l'instant flow. Non. C'est l'instant Flo. Je garderai celui-là. Voilà. L'instant Toulouse. C'est le nouveau jeu. C'est le Call of Avec Toulouse. le Call of Toulouse. C'est bon, on a notre boucle. Ah oui, là, oui. Ok.